quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, une émission tout à fait rafraîchissante. Je reçois avec beaucoup de joie une jeune fille de 19 ans qui a une foi extraordinaire, mais vous allez voir, on dirait qu'elle est née dans la foi, c'est de toute beauté. D'ailleurs, Marie-Jeanne Fontaine, elle nous fera une très, très belle chanson également. L'homélie par notre ami qu'on aime tant, l'abbé Stéphane Roy, et comme d'habitude, la chronique du père Michel Marie de Paris. Bonjour Marie-Jeanne. Allô. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Hier, je lisais la recherche et je me disais, j'ai hâte de rencontrer cette jeune fille. C'est tellement rafraîchissant parce qu'il n'y a pas de drame dans ta vie. Quand je disais dans l'ouverture, on dirait que tu es né dans la foi. Ton père est diacre. Hein? Oui. Alors, parle-moi un peu de ta jeune vie. Ma jeune vie, alors, je suis née, oui, dans une famille catholique pratiquante, là, comme bien les familles au Québec, mais à la différence près qu'on avait une foi qui était pas seulement croire pour croire, mais croire vraiment pour être actif dans notre vie quotidienne. C'était pas juste l'affaire du dimanche, là. Non, non, c'est ça. Puis donc, vraiment, mes parents se sont servis de la foi comme moteur concret pour avancer dans leur vie. Puis, donc, de ça est née une maison d'accueil. Ah oui? On a tenu pendant plusieurs années, on accueillait des gens qui avaient des difficultés dans la vie. Fait que ça a été comme ça dans quoi j'ai baigné toute mon enfance. Ah oui. Puis, ensuite, adolescente, j'ai repris mes propres choix de continuer à croire, là, mais toujours nourrie de cette foi-là qui était très naturelle parce que j'étais tombée dedans étant petite, mais c'est ça. Fait que... Et je lisais aussi que tu as expérimenté toi-même, grâce à tes parents, la providence. Ça, j'aimerais que tu m'en parles. Oui. Ah oui. Le Dieu de minuit moins 2, là. Ah oui, oui, minuit moins 2, oui, moyenne même des fois, mais vraiment, toujours, c'est toujours quelque chose que mes parents m'ont répété, tu sais, faire confiance à Dieu, des fois, toujours en ayant souci d'aller au bout de ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Mais donc, j'ai vu mes parents, tu sais, vraiment se dépasser tout le temps puis aller jusqu'à ce que, là, ça soit vraiment la limite atteinte. Mais toujours, on a eu bien, comme la main. Tu sens là, le signe de Dieu dans la vie qui passe, que ça soit une personne, quelqu'un qui vient en aide pour quelque chose, une situation qui se donne ou quelque chose. Fait que... Puis ben, je l'ai vraiment vu dans ma vie aussi après, puis ça continue. Là. Et à 12 ans, tu décides de continuer de croire en Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a des combats quand on est plus jeune, évidemment. Oui. Mais c'est à 12 ans que tu décides de croire en lui là, pour toujours. Ben oui, l'année de mes 12 ans, j'ai fait ma confirmation comme l'été 11-12. Puis je me rappelle vraiment avoir eu cette impression que il y avait une présence qui s'est mise dans ma vie, que j'avais déjà, mais que j'en ai comme pris conscience, dans le fond. Puis j'ai fait « Ah, il y a quelqu'un avec moi ». Puis de là est partie mon idée de se dire « Ben là... j'ai envie de continuer de suivre Dieu dans ma vie. Comment je peux faire pour lui laisser plus de place? » Puis toute ma recherche est partie. Est-ce que tu es consciente que c'est extrêmement rare, à ton âge, 19 ans, de parler de Dieu comme ça, sans avoir peur? Est-ce qu'il y a de tes amis qui ont ri de toi ou qui ont... Jamais d'amis qui ont ri. C'est sûr que je suis pas à la mode en soi, mais, mais j'ai rarement des amis qui ont ri de moi. Je pense que je suis dans une génération qui est plutôt... qui ne connaît pas Dieu plutôt que d'avoir quelconque rancune. Vraiment, c'est plus ça que je chantais, comme une curiosité de comme... Tu sais, c'est spécial que tu crois. J'ai des amis aussi qui étaient très intrigués, tu sais, posent des questions, puis ils trouvent ça cool que tu aies une appartenance à quelque chose. Puis je pense de voir aussi, tu sais, la personne en tant que telle, puis quand tu apprends qu'elle a la foi, là, tu remets un autre point de vue dessus. Là, en fait. Si on regarde ta vie, quelle serait la différence entre Marie-Jeanne qui est croyante et une autre jeune fille de 19 ans qui ne l'est pas? Bien, je pense que c'est toujours dur de dire. On ne sait jamais qu'est-ce que je serais devenue sans ça. Est-ce que c'est mieux? Non, je suis pas plus forte que d'autres, mais je pense que ça m'a toujours obligée, parce que mon cœur voulait ça, à chercher quelque chose de vrai dans ma vie, quelque chose de... Mais, tu sais, de comme essentiel, quelque chose qui est pas... tu sais, d'être vraiment moi-même, d'être toujours fidèle à ce que je sens à l'intérieur que Dieu m'appelle à faire. Puis un dépassement aussi, de travailler à me donner, dans le fond, là, tu sais, parce que c'est un peu je pense que c'est l'essence de la vie chrétienne, là, dans le don, là, comme, tu sais, le Christ à la croix. Mais finalement, bien, comment est-ce que dans mon quotidien, je peux mettre ça en acte, là, dans des choses toutes simples? Mais, fait qu'ayant vu des gens le faire dans ma vie, puis, tu sais, j'ai des tellement beaux modèles, bien là, vraiment, ça m'a travaillé puis permis de... Je lisais hier, et ça, je voulais te poser la question, tu dis que tu ressens vraiment la présence de Dieu dans ta vie et qu'il est ta boussole. Comment tu ressens sa présence?
Je sais pas. C'est comme l'impression d'avoir un ami. Un ami, quelqu'un qui est toujours là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment... Je me sens habitée de quelque chose de plus grand que moi, mais de vrai, de profond, c'est pas quelque chose de grandiose ou de... Tu sais, j'entends pas une voix, rien. C'est vraiment juste une profonde certitude que je suis aimée qui me donne la liberté d'être moi-même puis de me dire, bien vraiment, là, j'ai la porte ouverte à vraiment agir selon ce que je pense, toujours en réfléchissant, là, et qui est le plus droit. Puis ben, de fait, surtout aussi, dans les gens que je rencontre, dans les situations, il me semble que je vois tout le temps, tu sais, le petit fil d'or qui relie les choses, pas des fois sur le coup, mais après, là, des fois, avec le recul, là, tu sens que, ouais, Dieu est là. Est-ce que tu trouves que, bon, justement, tu l'as évoqué un petit peu tantôt, ta génération, bon, beaucoup ne connaissent pas Dieu du tout. Ils ne peuvent pas être frustrés contre l'Église parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment. Est-ce que tu trouves que c'est un beau terroir là, pour réévangéliser? Là, Je pense que oui. Je pense que c'est le... Puis au-delà de réévangéliser qui va venir de soi, mais je pense qu'il y a une soif mais de sens à la vie, puis d'essentiel, puis de l'amour, de, tu sais, des choses qui sont comme vraies, puis qui, des fois, aujourd'hui, dans notre monde, vont être beaucoup brassées, puis, tu sais, plusieurs jeunes vont être mis face à plein de choses qui font que ça brise un peu les idéaux que tu t'étais mis. Mais je pense que c'est cette quête, puis cette recherche de sens à la vie, recherche de qu'est-ce que je suis, qui va comme ramener déjà à ce que quelqu'un qui a une réponse, à dire, bien, t'es aimé, t'es quelqu'un, t'as le droit de croire en l'amour, bien, déjà, il y a une ouverture. Puis de là, je pense que quand tu goûtes à cet amour-là, tu peux comprendre que Dieu est dans ta vie. La plus grande souffrance que tu vois chez les gens de ta génération, c'est quoi? Bien, je dirais vraiment ça. Est-ce qu'ils peuvent croire à l'amour? Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut... C'est l'engagement dans... Parce qu'on est dans une société très jetable, même l'amour est jetable. Oui. Est-ce que l'engagement a une valeur? Est-ce que... Puis sur tous les plans, là, autant sur le plan amoureux que sur le plan de tu sais, juste être fidèle à un mode de vie. Est-ce que l'engagement a une valeur? Est-ce que je suis quelqu'un? Est-ce que... Oui, je pense que... je sens vraiment un cri, là, puis aussi au niveau... c'est ça, de l'identité profonde, là. Est-ce que tu as eu, pendant tes 19 ans, des moments de doute où tu as douté de Dieu? Bien, il y en a toujours, là. Je pense que c'est normal. C'est Fred Pellerin qui dit que c'est la flamme de l'espérance, des fois, qui clignote, là, mais c'est que le bon Dieu est là, là. Mais c'est... Je pense que oui, toujours, il y a des remises en question. Surtout, j'ai jamais douté que Dieu m'aimait ou était là. Moi, c'était plus, est-ce qu'il est fier de ce que je fais là? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ma manière d'agir est vraie, là? Pour beaucoup de gens plus âgés, la religion a été très contraignante. Et toi, tu dis que pour toi, elle ne l'est pas du tout. Bien au contraire. Non, parce que c'est ce que j'ai reçu aussi, un Dieu de liberté. C'est ce que j'ai toujours vu. Tu sais, s'occupant de personnes qui avaient plus de difficultés, tu apprends à voir le Dieu au travers du visage de tous. Puis aussi, finalement, dans ça, tu découvres que la religion, c'est d'abord une relation. Oh, que j'aime ça. Mais c'est vraiment ça, je pense. En tout cas, moi, c'est ça qui me nourrit. Tu sais, tu as une relation avec quelqu'un au-delà de tout ce qui est dit. Puis à partir de là, si vraiment tu travailles dans ta relation, en tout cas, je pense que moi, c'est ça qui m'a mis à vraiment réussir à prendre tous les morceaux de l'Église catholique, puis à réfléchir, puis à me dire oui, ça a du sens, puis tout prend un sens, en même temps en me permettant de réfléchir. Ce qui est étonnant, et c'est ça qui me touche beaucoup, bon, il y a des jeunes qui veulent dire, bon, ben moi, je crois en un Dieu X, mais de là à croire en l'Église catholique, c'est très rare chez les gens de ton âge. Mais je trouve que l'Église catholique, c'est celle qui est la plus humaine, j'ai l'impression. Parce que tout tourne autour du Christ, de l'Eucharistie, puis ceci mon corps, il y a quelque chose d'humain, de comme charnel aussi, de comme un chemin de vie qui ouvre aux autres. Puis moi, c'est ça qui me parle. C'est vraiment c'est ça, c'est ce don-là, puis au travers de ce que je suis, autant dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. C'est pas désincarné, là. Oui, c'est ça. C'est très réaliste. Puis, tu sais, Jésus, il marchait dans un quotidien tout simple, tu sais. Fait que finalement, c'est cette image de dire que la paix intérieure est là, mais à partir du moment où tu as compris que c'est dans ton don que tu fais que... Je disais, ça m'a fait sourire hier, que les gens de ta génération pensent que l'Église est contre le sexe ou la sexualité. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est un cliché actuel, là. Même nous, on y est confrontés des fois, mais en fait, je pense qu'au contraire, l'Église va
Puis là, quand je parle d'Église, c'est vraiment le profond fondement, là, que le corps est quelque chose de beau, que le corps est quelque chose qui fait partie entière de tout le reste, puis que la sexualité est un lieu où, en tant qu'individu, tu vas vraiment pouvoir continuer à devenir plus humain, plus proche des gens dans ta relation, mais aussi, ben là, quand on parle de sexualité, mettons, vécue dans une vie à deux, ben ça ouvre à quelque chose qui fait fleurir, qui fait grandir, qui donne un engagement, qui... Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est tout à fait compatible. Ouais. Et d'ailleurs, en septembre, tu rentres à l'université en sexologie. Oui! Comment on peut mélanger quelqu'un qui a une si grande foi en sexologie? Mais ma première chose que je dirais, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir peur du monde. Voilà, exactement. Il faut toujours garder être centré, avoir le phare du Christ dans ta vie, puis que tu regardes, puis que tu te ramènes quand tu sens que là, tu n'es plus trop sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas que j'aie peur du monde. Puis au-delà de ça, moi, je me dis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les relations humaines, c'est complexe, un être humain. Mais je me dis, pour entendre un cri, qui est un cri de génération en ce moment face à toute la question de la sexualité Tout à fait, oui. entière, il faut savoir écouter ce cri-là. Puis c'est un peu mon moteur. Ça s'est vraiment tracé étrangement. Là, à un moment donné, ça m'est apparu dans les conversations. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? T'sais? Ça peut avoir l'air bizarre, mais dans le fond, c'est d'aller comprendre à l'essence même qu'est-ce qui se dit pour ensuite être capable de dire, OK, c'est ça le cri, dans le fond, c'est ça la souffrance. Puis là, à partir de là, toi, tu peux travailler. Tu le vois chez les jeunes filles, les jeunes hommes de ton âge, cette souffrance de l'amour jetable, toutes les applications qu'on a maintenant, bon, etc. Est-ce que tu vois beaucoup de tristesse? Énormément. C'est triste ce que je veux dire, mais beaucoup de mes amis ces derniers temps les parents ont divorcé, des choses comme ça, après plusieurs années de mariage, tout ça. Puis beaucoup d'amis sur les antidépresseurs, des crises d'angoisse. Ah, oui, je le sens. jeune. Mais oui, puis moi, ça me marque. Je me dis, ben voyons, il y a quelque chose qui va pas, là. Que ça soit vraiment un vide profond. Puis je pense que cette quête existentielle aussi d'identité est comme la première. Si tu t'es pas construit toi-même, c'est tellement difficile de construire quelque chose d'autre de solide après ou de... Fait que... En tout cas, c'est très rafraîchissant, un témoignage comme le tien. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Là, tu nous interprètes une chanson du groupe Glorious, hein? Oui. Et le titre? Relever le faible. Écoutez bien les paroles, c'est absolument magnifique. Merci d'être ce que tu es et je t'invite à aller t'installer. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on écoute cette très, très belle chanson interprétée par Marie-Jeanne, Relever le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, en toi mon cœur veut s'ancrer.
Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons aucune subvention. C'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la Victoire de l'amour après 23 ans. Et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur. Et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Quel bonheur d'être avec vous, même pour 2 minutes. À la question « Quelle est la plus belle preuve d'amour que l'on peut offrir à son prochain ?» je réponds que c'est l'amour lui-même. Mais attention, quand il dépasse les bornes. C'est le poète Pierre Reverdy qui a jeté dans nos esprits cette fameuse pensée « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Et c'est bien vrai, l'amour se prouve, l'amour se montre. S'il se cache, il meurt. Ou plutôt, il n'a jamais existé. Il n'y a rien de plus concret que l'amour. Cependant, il a de multiples visages et jamais de masque. Et il est toujours reconnaissable sous les traits de la bonté et du don de soi. Ne parlons donc plus d'amour, mais d'actes aimants. Ce serait plus juste. Et ces actes aimants, nous pouvons les vivre sur chaque seconde, sous la forme de gestes généreux, de paroles bienveillantes, de regards doux et empathiques. Autant de preuves d'amour. Mais
la plus grande preuve de l'amour, car c'est là la question du jour, c'est, je crois, d'aimer en recherchant le bien des êtres, en travaillant à leur bonheur, le plus concret, mais attention, sans espoir de retour, comme le Christ nous a aimés pendant 33 ans, en guérissant nos maladies, en formant nos esprits, en tordant le cou à nos peines, à l'image de la mère de famille qui œuvre comme une folle, qui se fait un sang d'encre pour les siens, qui s'épuise pour que ses enfants soient heureux et donne le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce point, l'Évangile est formel. Il n'y a pas de plus grand amour, donc il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie. Comme Maximilien Kolbe au camp d'Auschwitz, qui voulut mourir à la place d'un père de famille condamné à mort, comme le colonel Beltrame dans le supermarché de Trèbes, comme tous les torturés de l'histoire, qui ont préféré souffrir le martyre plutôt que de dénoncer leurs camarades. Mais ici, ne nous égarons pas. Au-delà de ces gestes héroïques, il y a bien des preuves d'amour que nous pouvons offrir chaque jour, notamment sous le signe de la compréhension, de la patience et du pardon au sein du couple, de la famille, mais aussi dans nos milieux professionnels. Tout faire pour que l'amour triomphe. Et parfois, il en faut si peu. La plus grande preuve de l'amour, c'est aussi de continuer d'aimer qui ne nous aime pas. Mais là, évidemment, c'est un sommet que l'on peut atteindre en serrant les dents. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se rassemblent auprès de Jésus et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez vous autres à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car les arrivants et les partants étaient nombreux et on n'avait même pas le temps de manger. Et ils s'en allèrent dans le bateau vers un lieu désert, à l'écart. Et on les vit partir. Beaucoup les reconnurent et à pied de toutes les villes, on accourut et on les devança. Et en débarquant, Jésus vit une foule nombreuse et il eut pitié d'eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner longuement. Dans l'Évangile, aujourd'hui, comme Marie-Jeanne, dans l'entrevue avec Sylvain le disait, Jésus entend des cris muets parce qu'il est attentif. Et il me semble qu'il entend 2 cris. Il entend plusieurs cris parce que, pour tous, eh bien, Jésus il est à chacun, à chacune, mais il entend 2 cris. Tout d'abord, le cri des apôtres qui sont brûlés. Ils n'ont même pas le temps de manger. Et je sais ce que ça veut dire. Et il leur dit, reposez-vous. La compassion de Jésus pour les gens fatigués, brûlés. Et automatiquement, je pense à tous les brûlés, ceux qui ont souffert ou souffrent d'un burn-out. Se reposer avec Jésus à l'écart. Il entend aussi un autre cri, c'est d'une multitude. La foule arrive comme un vrai troupeau vers lui, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et à eux, il offre non pas le silence, mais un pain, une nourriture substantielle. Il leur parle de l'abondance de son cœur divin. Et il les nourrit, elles boivent ses paroles parce qu'elles ont soif et faim.
À 2 sortes de personnes, Jésus offre 2 pains. 2 pains qui ont comme caractéristique tout d'abord sa présence à lui, le silence avec lui, mais aussi sa parole parce qu'elle vient de lui. Avec le témoignage de Marie-Jeanne, j'aime à penser à tous ces jeunes, les jeunes du monde, mais les jeunes aussi de notre pays, les jeunes qui m'est donné de rencontrer à la prison puis à l'extérieur. Et de fait, c'est tellement, mais tellement vrai qu'il y a une faim puis une soif. Mais il faut savoir les comprendre. Les jeunes d'aujourd'hui nous voient venir. Et bien souvent, une des caractéristiques, c'est la méfiance. Moi, ma génération, parce que je suis comme une génération un petit peu avant eux autres, eh bien, c'était « montre-moi que je peux te faire confiance ». Souvent, les jeunes que je rencontre aujourd'hui, c'est « montre-moi que je n'ai pas à me méfier de toi ». Et à ce moment-là, si je veux leur vendre quelque chose, ils vont se pousser. Mais si je veux juste les accueillir, puis les aimer, puis par les aimer, eh bien, vouloir leur bien, ça vient comme des foules de brebis sans berger. Et parfois, il me suffit, et là, j'invente rien, de leur offrir mes bras puis mon gros cœur, puis de les serrer, ces grands garçons puis ces grandes filles, parce qu'on n'a tellement plus le temps aujourd'hui de tout simplement les aimer. Et c'est ce qui est extraordinaire avec Jésus, parce que Jésus, c'est l'amour. Et que cette génération est en attente de Jésus. Cette génération est en attente d'un Jésus qui les aime, puis qui veut juste leur bien. Qui ne veut pas leur prendre leur bien, mais leur donner. Et c'est une interpellation pour nos sociétés et nos dirigeants politiques et ecclésiales. Ne pas vouloir prendre, mais donner. Parce que l'amour, ça se donne. Cher ami, aujourd'hui, si tu veux, on va faire une prière pour toutes les Marie-Jeanne, pour toutes les Marie puis les Jeanne, pour toutes les Vincent puis les Simon, pour toutes les jeunes de notre monde, pour qu'ils puissent rencontrer l'amour et que le Seigneur les bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, ça a été tellement rafraîchissant d'entendre ce beau témoignage de Marie-Jeanne. Et je pense que, comme elle le dit, il y a tellement une soif chez les jeunes d'aujourd'hui de rencontrer l'amour pour de vrai et non pas un amour jetable. Et je souhaite vraiment à toute cette jeunesse de pouvoir rencontrer un jour le Christ qui peut tellement changer nos vies. Je vous invite la semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. J'ai rencontré avec beaucoup de joie, c'est un ex-délinquant, un jeune homme pas facile, mais qui est devenu prêtre. Et aujourd'hui, il aide, entre autres, les prostituées, les sans-abri à Paris. Vous allez voir un témoignage exceptionnel de Père Jean-Philippe Chauveau. Bonne semaine. Bye.